Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la langue et des fruits qui peuvent sortir de la langue. Comme nous le savons tous, il y a un verset de la Bible qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Nous récitons tous ce verset sans savoir que cela devait être le credo de nos vies de couple. Il y a des personnes qui vivent dans le célibat et qui pensent qu'on peut parler n'importe comment, on peut sortir de sa bouche n'importe quoi sans faire attention. Le message que j'ai apporté pour ces personnes aujourd'hui, c'est qu'elles doivent savoir que tout ce qui sort de leur bouche conditionne la qualité de la vie de couple qu'ils auront ou qu'elles auront demain. Lorsque vous êtes quelqu'un, que vous êtes en quête du mariage, vous recherchez la bonne personne, vous aspirez à une vie de couple apaisée, heureuse. Il y a des choses que vous ne devez plus sortir de votre bouche. Il y a des choses que votre langue ne doit plus vous permettre de sortir. Je donne un exemple. C'est cette personne qui est encore célibataire et qui va à un mariage. Au lieu de passer le temps à critiquer la robe de la mariée ou la veste du marié, ça aurait été bien pour cette personne de passer son temps à profiter de ce moment, à s'approprier profondément dans son âme, dans son esprit et dans son corps de ces merveilleux moments que ses amis sont en train de vivre. Lorsque vous savez que vous recherchez quelque chose et que vos proches sont en train de vivre cette chose, ce que vous avez à faire simplement, c'est de bénéficier, c'est de proclamer, c'est de dire que ce qu'ils sont en train de faire est bon et que vous aussi, vous devez en bénéficier. C'est de déclarer jour et nuit, et même en cet instant même où la chose se passe, que vous aussi, vous êtes bénéficiaire de cette grâce-là. Donc, lorsque vous êtes à une cérémonie de mariage désormais, vous devez déclarer sur votre vie cette grâce. Vous devez dire, moi-même, je suis mariée. Je profite de mon mariage. Je suis digne d'être épousée. Je suis digne de me marier. Au lieu de passer votre temps à voir ce que les mariés ont fait de mauvais, ce qui est mauvais dans la cérémonie, ce que le pasteur a dit de mauvais, la phrase que le prêtre a sorti de mauvais, au lieu de passer votre temps à voir ce qui n'est pas bien dans la cérémonie, un célibataire qui aspire au mariage doit passer son temps à voir ce qui est bon et déclarer ce qui est bon, ce qui est positif sur sa vie. Vous ne pouvez pas aspirer au mariage et passer votre temps à dire rien que de mauvaises choses du mariage. Il y a des personnes autour de nous, quand elles ouvrent la bouche, c'est pour dire que le mariage est mauvais, que le mariage n'entraîne que de mauvaises choses. Il y a des personnes que l'on a conditionnées à croire que quand on vient au mariage, il faut souffrir. Et lorsque, autour d'elles, il y a des gens qui vivent le bonheur, il y a des gens qui font croire que le bonheur est possible dans leur foyer, elles font tout pour les amener à croire le contraire. Elles font tout pour les amener à dire le contraire. Il y a des personnes qui passent le temps à dire, à penser que le mariage ne peut pas être source de bonheur. Vous savez, vous ne pouvez pas accéder à un mariage paisible, à une relation amoureuse paisible, si dans votre tête, vous ne pensez qu'aux mauvaises choses qui peuvent découler du mariage. Je vous donne un exemple. Vous passez le temps à prier pour votre mariage. C'est-à-dire quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué de passer vos nuits seuls. Vous êtes fatigué de vivre seul, de vous coucher seul dans votre lit, de vous réveiller seul. Donc, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites?
Dès que vous fléchissez le genou, vous dites, Seigneur, je suis fatigué de cette solitude. Je suis fatigué de vivre seul. J'ai besoin d'une âme seule. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Je suis fatigué de passer seul, de gérer seul mes difficultés. Je suis fatigué de gérer seul mes enfants. Je suis fatigué, je suis fatigué. C'est ce que vous dites. Et vous priez à chaudes larmes, vous demandez à Dieu de vous accorder le mariage, de vous permettre de tomber sur la bonne personne. C'est très bien. Mais dans le même temps, lorsque vous vous retrouvez au boulot, vous passez la majeure partie de votre temps à dénigrer les mariés. Vous passez la majeure partie de votre temps à dire que les femmes sont toutes fausses ou à dire que les hommes sont tous faux. Vous passez le temps à critiquer le mariage de votre collègue. Vous passez le temps à dire ou à papoter avec vos collègues en disant le mariage, c'est le nid des difficultés. Le mariage, c'est le nid des problèmes. Quand on se marie, il faut être prêt à vivre des difficultés. Mais vous ne pouvez pas passer des 24 heures de la journée. Vous ne pouvez pas passer, disons, 18 heures, 15 heures à dire, à penser, à déclarer, à décréter que dans le mariage, il faut vivre des difficultés. Et espérer que vos 15 minutes de prière au cours desquelles vous réclamez le mari bon, le bon mari, le fidèle mari ou la femme fidèle, que vous aurez satisfaction. En réalité, vous avez plus accès à ce à quoi vous pensez que ce pourquoi vous priez. C'est ça la chose. C'est ce à quoi vous pensez qui devient votre réalité et non ce pourquoi vous priez. Si ce pourquoi nous prions était si facile à avoir, tous nous serions heureux. Donc nous sommes le résultat de nos pensées. C'est ce que nous pensons qui devient ce que nous disons. Et ce que nous disons devient ce que nous vivons. Ce n'est pas ce pourquoi nous prions réellement qui devient notre réalité. Alors il faudrait à partir d'aujourd'hui que tous les célibataires qui suivent cette émission commencent par changer leur manière de penser. Et que vous commencez aussi par changer votre manière de parler. Lorsque vous êtes dans un environnement où les gens ne parlent que des mauvaises choses du mariage, s'il vous plaît, quittez cet environnement. Retirez-vous des personnes toxiques qui pensent que le mariage n'est pas possible, qui pensent qu'on ne peut pas vivre heureux dans son mariage. Et entourez-vous désormais de ces personnes qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous dire des belles choses du mariage, qui peuvent vous ressortir à travers leurs expériences de bonnes choses, qui peuvent témoigner de la paix, de la joie et du bonheur qui est leur au sein de leur foyer. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire que le mariage est mauvais, que les hommes sont mauvais, que les femmes sont mauvaises et espérer que vous aurez droit à une vie de couple épanouie et heureuse. L'autre chose sur laquelle j'aimerais insister, ce sont les idées préconçues, les préjugés, les idées reçues de nos parents. Vous savez, la plupart du temps, les mamans ont tendance à dire à leurs filles, « Oh non, c'est comme ça le mariage. C'est comme ça que ça se passe. Tu dois accepter souffrir un peu. » Non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, on y vient pour rendre l'autre heureux. On y vient pour que l'autre aussi nous rende heureux. Donc, on ne vient pas au mariage pour souffrir. Il faudrait déjà que vous commenciez par vous libérer de ces pensées-là, de ces idées que vous avez reçues de vos aînés, qui vous font croire que faussement, avant de savoir que quelqu'un vous aime, il faut que cette personne vous fasse souffrir. Avant de savoir que c'est le bon ménage, il faut que vous souffriez un peu. C'est faux. Moi, je reçois des gens qui me disent, « Madame Fanou, non, avec mon mari, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de souci avec mon mari. Ça, ils peuvent avoir des soucis avec leurs beaux-parents. Elles peuvent avoir des soucis avec leur belle-sœur. Mais avec le mari, tout va bien. Donc ça veut dire donc que le mariage n'est pas forcément un nid de problème. Le mariage n'est pas forcément une relation de frustration, d'amertume qu'il faut mener avec son conjoint ou sa conjointe. Le mariage, c'est la paix. Le mariage, c'est la vie. Et vous devez savoir que vous méritez la vie.
Vous méritez la joie. Vous ne venez pas au mariage pour souffrir. Libérez-vous de ces constructions sociales qui vous prédisposent forcément à vivre des difficultés dans vos ménages. Et dites-vous, quand on se marie, c'est pour être heureux. Et vous verrez que la paix, la joie et l'harmonie sont possibles au sein de vos foyers.